Le 16 septembre, la 36e édition de l'Estival est de retour à Poissy. Cette année, le festival musical revient avec de nombreux artistes. Kenny Lebagous, bonjour. Vous êtes le responsable production de l'Estival. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'imagine que vous attendez le lancement de cette 36e édition avec impatience. L'heure, elle est encore aux préparatifs aujourd'hui ? L'heure, elle est aux préparatifs puisque le festival commence dans quelques jours avec le premier concert qui aura lieu dans cette salle, au Théâtre de Poissy. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, on est dans la dernière ligne droite. Et justement, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce premier week-end avec les Journées du patrimoine ? En fait, on va proposer un spectacle très original par sa forme et son contenu, qui est le B.A.B.A. de la chanson. C'est un spectacle mené par Jules, un artiste du 95, donc pas très loin d'ici, qui a invité plein d'autres gens, Mélis Mel, Wally, et ils vont revisiter en fait la chanson française sous forme d'un genre d'abécédaire. Ils vont s'attaquer aux lettres C, D, E, F, donc ça va être de Cabrel à Céline Dion, en passant par Calogero, à leur façon. C'est très drôle, c'est un peu déjanté, et ça colle bien avec cette idée de patrimoine et de la chanson et des Journées européennes du patrimoine. Et justement, la chanson, elle est au cœur de l'Estival. Depuis 1988, l'Estival s'est imposé dans les Yvelines comme un festival de référence. En quoi ce festival il est important aujourd'hui encore dans les Yvelines ? Ce festival est important parce qu'il a une ligne éditoriale assez singulière en Île-de-France, qui est la défense de la chanson francophone, et pas forcément française, mais francophone sous toutes ses formes. Et on accueille des artistes aux origines venues d'Afrique, du Canada, de Suisse, Belgique. La chanson française, c'est pas que la France, c'est aussi la francophonie dans toute sa diversité de style musical aussi. On a des fois tendance à penser que la chanson c'est un piano-voix, une guitare-voix, et pas forcément. Ça peut prendre plein de formes. On accueille cette année Suzanne avec c'est de la chanson électro ou Zoa Sagasan. C'est des nouvelles formes de chansons à texte, avec des textes très beaux, très forts, mais l'enrobage musical autour est moderne. Et c'est aussi ça la chanson actuelle. Et justement, alors vous avez commencé à nous parler de certains des artistes. La grande force de l'Estival, c'est également d'avoir des grandes voix, mais aussi des artistes émergents. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de ces artistes qu'on connaît déjà et qu'on va découvrir ? Oui, l'idée de l'Estival a toujours été de programmer des premières parties, ce qui permet au public de découvrir de jeunes talents ou de nouveaux talents. Alors en effet, cette année, on va avoir la chance d'accueillir Camille Lelouch ici même, Chimène Badi, mais aussi Zao de Sagasan au sax à HR, qui est quand même l'étoile montante de la chanson depuis quelques mois. On a une très belle soirée avec Suzanne au Forum Armand Peugeot à Poissy autour de la chanson électro. On a aussi un spectacle qui nous tient vraiment à cœur, qui sont les vitrines découvertes. C'est un plateau de 6 artistes qui vont proposer et montrer leur univers, leur talent à un panel de directeurs de festivals, de directeurs de salles. C'est aussi un des engagements de l'Estival sur la chanson. Et justement, Kenny, je vous propose qu'on écoute quelques extraits de ces artistes qu'on découvrira à l'Estival. Je prends chaque jour comme un cadeau. J'ai ouvert tous mes chakras. Les signes, je les reçois. Je suis là pour la vida. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Cette année, c'est une saison particulière. C'est la première saison sans Mark Pfeiffer qui est à l'origine de l'Estival. Pourquoi c'était important de continuer et de lui rendre hommage également ? En effet, Marc est disparu en tout début d'année. Il a créé ce festival il y a 36 ans avec une bande d'amis. On est tous persuadés que c'est ce qu'il aurait voulu, que l'Estival continue malgré son absence, tout en gardant les fondamentaux qu'il a toujours voulu défendre, la défense des artistes, du spectacle. Et donc c'était important de continuer ce qu'il a amorcé il y a presque 40 ans. Et surtout le concert d'ouverture, donc avec le B.A.B.A. de la chanson, c'est un concert mené par Jules, qui est un artiste que Marc aimait beaucoup, connaissait bien, ça fait des années qu'on le soutient et qu'on suit son travail. Il a été, comme nous tous, très affecté par sa disparition, donc c'est aussi une manière de rejoindre les ponts. Vous nous parlez des grandes valeurs de ce festival. Parmi les grandes valeurs, il y a la valeur associative cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la grande cause que vous allez soutenir ? Donc cette année, on soutient le GEM des Lumières, qui est une association d'accueil de jeunes adultes. Ça leur permet de trouver un lien social,
de retrouver surtout un lien social, un lien affectif pour certains, mais aussi des valeurs de sortie, d'entraide pour des gens qui sont renfermés, qui se sont renfermés dans la dépression ou dans d'autres problèmes de ce type-là. Comme tous les ans, tous les bénéfices du bar, des produits de vente dérivée iront intégralement à cette association. Alors Kenny Lebagous, nous sommes au Théâtre de Poissy qui va accueillir de nombreux artistes. Quelles sont les autres villes dans lesquelles vont s'implanter l'Estival cette année ? Donc cette année, nous aurons des spectacles dans 5 villes des Yvelines, Houille, Montesson, Le Pec, évidemment Poissy et Achères. Par exemple, à Achères, on va proposer donc les vitrines découvertes Zao de Sagassan, mais aussi à l'occasion de la fête du céleri, un spectacle, puisque c'est même pas un concert, c'est un vrai spectacle de rue gratuit, ouvert à tous à l'occasion de la fête du céleri avec les frères Jacquard. C'est un spectacle musical, humoristique, c'est très drôle, c'est pour toute la famille, le 30 septembre. Et justement, c'est une nouveauté de l'Estival de s'implanter un petit peu plus dans les événements locaux. Pourquoi vous avez décidé de changer un petit peu la forme, d'évoluer aussi ? Oui, c'est aussi une façon de trouver du lien avec les différentes communes, les différents publics. On s'est inséré, comme vous dites, à la fête du céleri à Achères, mais aussi à la fête de l'air à Montesson, qui sont des événements attendus par les populations. Et nous, on vient apporter notre expertise sur la musique ou sur la programmation d'artistes. Ça nous permet, et ça permet aussi à ces événements de grandir un peu, mais aussi de faire découvrir de la musique gratuitement, puisque tous ces événements sont gratuits, d'autres manières que d'être dans un théâtre ou dans une salle de spectacle. L'autre force de l'Estival, c'est de proposer des artistes très différents. Il y en aura pour tous les goûts cette année ? J'espère. On a essayé de faire une programmation la plus éclectique possible. Ça va de la grande chanson française avec Chimène Badi qui chante Piaf, Louis Chédid, Yvan Cassar, qui sont des artistes qu'on ne présente plus depuis bien longtemps, mais aussi la jeune génération avec Suzanne, Zao de Sagassan ou bien Camille Lelouch, mais aussi du slam au Théâtre Blanche de Castille, une soirée folk au Club Peggy menée par Étienne Fletcher, ou à Houille, une soirée plus chanson rock avec Cancre, Sueur, qui sont aussi des artistes de la nouvelle génération. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, pourquoi il faut venir à l'Estival cette année ? Pour passer un bon moment et écouter de la belle musique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Kenny Lebagous d'avoir répondu à nos questions. Alors, l'Estival, c'est du 16 septembre au 7 octobre. On vous souhaite un bon festival et on vous souhaite une très belle soirée sur TV78.